Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Ciné Club. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un personnage de série, le personnage de BoJack Horseman. Tout au long de la série, BoJack lutte pour changer son comportement narcissique et autodestructeur. En tentant de résoudre ses problèmes, il cherche souvent à blâmer des raisons externes pour ses propres échecs. Un exemple qui est frappant, c'est lorsqu'il quitte Los Angeles pour le Nouveau-Mexique, convaincu qu'il est devenu ce qu'il est à cause de Los Angeles. Lorsqu'il parle avec Charlotte, il évoque sa comparaison de Los Angeles à une fosse de goudron. Cependant, cette fois-ci, elle reformule sa réponse en disant que c'est lui-même la fosse de goudron. Car peu importe où il va, il ne peut pas échapper à lui-même. Ce n'est pas Los Angeles le problème, ce n'est pas son passé, ce ne sont pas les gens autour de lui. Comme Todd l'a dit à BoJack, c'est lui. Chaque fois que BoJack se retrouve dans une mauvaise situation, il tente de s'excuser et de contourner la responsabilité de ses actions, cherchant toujours à blâmer quelqu'un ou quelque chose d'autre. Mais c'est là que réside bon nombre de ses échecs. Incapable et peu disposé à reconnaître qu'il est lui-même le problème et qu'il est le seul capable de changer, il s'enfonce de plus en plus dans la fosse de goudron qu'il est lui-même. Il y a aussi un point qu'il ne faut pas négliger dans le personnage de BoJack, c'est sa caractérisation en tant que cheval. Les chevaux sont souvent symboliques de liberté sans contrainte. Le fait que BoJack soit un cheval nous en dit beaucoup sur son parcours de personnage. BoJack est libre de changer et il est le seul responsable de son changement. Il n'a pas de contraintes telles que Los Angeles ou son passé, comme je l'ai déjà mentionné. Tout dépend de lui. Le fait que BoJack soit un cheval exprime pleinement cette idée, car il incarne la liberté de se transformer lui-même et de briser le traumatisme générationnel enraciné de sa famille. Dans la saison 6, on apprend également que BoJack déteste les chevaux. Il a toujours eu une haine intérieure pour lui-même en tant que cheval. La famille de BoJack, une famille pleine de chevaux, n'a jamais pu rompre le traumatisme générationnel, malgré leur liberté sans contrainte de le faire. Mais BoJack se trouve maintenant à un carrefour de sa propre vie, où il a encore la liberté de briser cette malédiction et de trouver le bonheur par lui-même. Quand BoJack assiste à un service religieux à Horsburgh, entouré de ses semblables, le prêtre parle de la capacité de se pardonner pour renaître. C'est seulement lorsque l'on décide de se pardonner que l'on obtient la liberté de renaître, de changer. En étant entouré de chevaux, BoJack commence à comprendre où il doit commencer pour changer et qu'il a la liberté de le faire. Dans la saison 5, à l'épisode 11, BoJack est au point de bascule de ses problèmes de toxicomanie. Il a du mal à discerner la fantaisie de la réalité. Tout au long de l'épisode, il essaye de trouver quelqu'un qui, selon lui, cherche à le détruire et à révéler son passé. Mais cette personne n'existe pas. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui cherchait à le détruire. C'était lui qui se dissociait et mélangeait la réalité avec la fiction à cause de sa consommation de drogue. Cette fantaisie de chercher quelqu'un qui n'a jamais existé est une autre manière d'exprimer comment il a refusé de se confronter lui-même. Son problème de toxicomanie étant la source de sa dissociation et provenant de ce comportement autodestructeur, il refuse encore de l'admettre. BoJack s'est tellement éloigné de la réalité qu'il ne sait même plus s'il est son personnage de la série télévisée ou lui-même. BoJack, à la fin de l'épisode, voit un escalier lumineux menant à une lumière éclatante, presque comme s'il s'agissait de l'escalier vers le paradis. Après des années à blâmer constamment des sources extérieures pour ses problèmes, et maintenant à l'un des points les plus bas de sa vie après avoir agressé son collègue à cause de ce comportement autodestructeur, BoJack monte ses marches célestes à la recherche d'une réponse. Une réponse à tous ses problèmes, une réponse à son incapacité à trouver le bonheur. Et quand il arrive au sommet de cet escalier, il est confronté à lui-même. Un ballon géant de lui-même flotte devant BoJack. Ce n'était jamais les drogues, ni ses amis, ni Los Angeles. C'était lui-même. Il est son propre Dieu. Chacun est son propre Dieu. Responsable de sa propre vie et de son bonheur, pas quelqu'un d'autre. BoJack, après avoir monté cet escalier vers le paradis, trouve son propre Dieu, le seul responsable de sa vie, de ses actions et de son bonheur. Lui-même. Mr. Blue.